Salut à tous. Déjà, je remercie Ronan qui nous fait quand même prendre beaucoup de risques. Hein. Airbag, airbag mort, pneu mort. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, notre malédiction de la crevaison nous suit même quand on change de véhicule. Même quand c'est un autre pilote, parce que du coup, c'était Marie. Non, merci beaucoup à Ronan et à Philippe, tous les gens qu'on a croisés en Guyane, parce que c'était excellent, c'est une petite blague. Mais du coup, on a crevé avec la bagnole, quoi. Et c'était presque plus dur de changer la roue que le camion. Grave, on a galéré. Ensuite, Julien, sa blessure de la mine, évidemment, bah, ça se guérit pas super bien. Donc je vais chez le docteur, vous allez voir le bordel et vous allez dire on critique la France, mais vous allez voir la merde que c'est en France pour aller voir un docteur et pour avoir des médicaments. Bah, surtout pour pas avoir de consultation. Rien. De la merde. Je continue à le dire. Vous verrez que l'approvisionnement dans les magasins en Guyane, c'est parfois compliqué. Non, mais là les aussi, Guyanais vont comprendre. Voilà, parce que les Guyanais veulent qu'on en parle, mais les Français qui vivent en métropole nous disent ouais, vous critiquez, hein. Mais quand on est là-bas avec les gens, ouais, c'est bien ce que vous montrez, que c'est le bordel, qu'on n'a rien à bouffer dans les rayons, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, en métropole, que t'as rien à voir avec la Guyane, que t'es pas concerné, tu vas dire ouais, les XTG, vous arrêtez pas de critiquer. Ben non, on montre ce qui se passe et voilà, et c'est une vraie galère parce qu'il y a rien à bouffer. Des fois, pendant plusieurs semaines. Il n'y a rien à bouffer, non, entre guillemets, mais voilà. Bon, vous allez voir les rayons. Vous n'aurez pas ce que vous voulez quand vous allez au magasin. Bah déjà, si, t'es privé de beurre pendant 3 semaines des fois. Tu manges de la margarine. Voilà. On bouge parce qu'on en a marre d'attendre les papiers et tout, donc on va un peu à la plage de Rémiré-Montjoly. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on parle un peu des papiers, du truc, là, je sais pas, mais on doit en parler un peu dans la vidéo. Certainement, parce que ça se suit en fait les vidéos, donc on est toujours en attente de papiers, donc à chaque fois on a des nouvelles que et ce soit pour le Venezuela, que ça soit pour le visa du Suriname, que ça soit pour tous ces trucs-là, quoi. Bah, les papiers de la mairie, les actes de naissance qu'on refait des demandes, vous allez voir dans la vidéo, on explique un peu tout. On va à la plage et on va au sentier du Rorota. Là-bas, test moto. Donc test de la 125, pas à son plus haut niveau. Du coup, bah, vous verrez dans des prochaines vidéos, quand on aura changé de pays, qu'on a été emmerdé avec cette moto neuve finalement. Là où on s'aperçoit, où on commence à s'apercevoir le problème qu'on a aujourd'hui finalement. Alors, oui. Je vais vous le dire tout de suite, pas le problème qu'on a aujourd'hui, mais faites très attention les voyageurs qui voyagent en Amérique du Sud et qui rentrent au Brésil. Ne chargez pas du gasoil immédiatement dans votre véhicule parce que ça fait trop de personnes. Maintenant qu'on a le problème. Maintenant qu'on sait, faites laver votre réservoir avant de charger du gasoil au Brésil. Vous verrez ça parce que le problème en fait nous a suivis et comme le camion est très résistant, on s'est pas rendu compte du réel problème. Et maintenant, on en paye les frais. Ensuite, je me dis, bah, faut qu'on rachète des batteries, faut qu'on rachète une GoPro. On est en Guyane française, il n'y a pas GoPro, il n'y a pas de batterie de GoPro, il n'y a rien, tout est très cher. On a réussi à la sauver, vous allez voir que finalement, GoPro, c'est incassable, finalement, c'est... Ah bon, t'as réussi à fissurer un écran, mais bon. Et ce que j'ai dit dans la vidéo, qu'aujourd'hui, DJI était mieux au niveau batterie, non, c'est fini. Aujourd'hui, c'est GoPro, ils ont sorti cette année 3 GoPro extraordinaires, ils ont sorti plein de choses. Et je suis un peu dégoûté, j'ai acheté la Insta360 Ace Pro 2. Marie fait un retour parce qu'on va encore dire que j'exagère. Vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo. Il y a des plus, mais il y a surtout des gros moins. Carrément. La batterie ne tient pas. La batterie, en fait, c'est la merde. Nous, on est tout le temps à des fortes chaleurs et la batterie ne tient pas. C'est simple. Alors, je pense que c'est en lien avec la relation au micro, mais on l'a acheté spécifiquement pour ça et normalement, elle doit avoir une autonomie. La vidéo qu'on a faite, je sais plus quoi, qu'on n'avait pas de micro, qu'on était dans le camion, la batterie a tenu un quart d'heure. Une caméra neuve, je veux dire, on faisait mieux avec des batteries qui sont montées à 4000 mètres d'altitude et qui ont 3 ans de GoPro qu'aujourd'hui avec des batteries neuves et une caméra neuve. L'objectif de la caméra, une merde. Ça, c'est un petit détail, mais qui change tout. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu les mains sales, on transpire tout le temps, il fait chaud. L'objectif, il est toujours dégoûtant de l'insta. Alors que la GoPro, dans les mêmes conditions, bizarrement, l'objectif était jamais sale. Alors qu'elles font la même taille tout. Donc en termes de manipulation, nos doigts allaient pareil sur l'objectif. Donc c'était souvent dans les commentaires, arrêtez avec GoPro, n'achetez pas GoPro. Bah là pour le coup, on a un comparatif et on peut vous dire que... J'ai investi 1000 $ dans cette caméra. Mais aujourd'hui, je suis dégoûté, n'achetez pas de caméra Insta360. On aurait racheté des batteries, on aurait pu attendre la prochaine et acheter la prochaine. Je crois que ça vient après dans la vidéo. J'ai réussi à mettre une vis dans la batterie de la GoPro, sortir et la GoPro aujourd'hui fonctionne. Et ensuite... on fait balade de jour, balade de nuit au Rorota et on a fini. Ah mais non, il y a la panne. La panne, on en a déjà parlé. Ah oui. Bon bah bonne vidéo. Bonne vidéo. Ciao. Ciao.
Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. Où nous voyageons depuis plus de 6 ans. On a crevé avec la voiture. De merde. C'est un cri de voiture, Julien. Putain, elle est collée. Non, Marie. Si, Marie. J'ai mal à la patte. Putain, on se croirait sur le camion, dis donc. Sauf que là, je peux pas me foutre en dessous pour taper. Tu fais des vibrations avec Ils ça. sont les écoutes. T'as peur de la prendre dans la gueule si tu tires trop. Non, que la voiture elle tombe. Là, c'est bientôt pire que le camion sur une bagnole. Bah non, on peut pas se mettre en dessous. Ah non, c'est trop dangereux là. Je pensais que ça allait être une formalité, mais il a pas fait ça depuis longtemps. Ah, puis comme il y a les chiens qui pissaient dessus, ça se trouve, c'est bouffé. Ah, ben là, il y a un pneu neuf. Hein. Et là, Renault, quand même, hein, tu nous as fait quand même prendre des risques. Hein. On roule pas avec ça, nous. Hein. Ah si, on a roulé avec ça. C'est comme ça. Bon, bah là, par contre, c'est la merde. Ça Bon bah, elle sort pas la roue. Ça va sortir. C'est la vis, hein? C'est la vis qui ne peut pas sortir? Non, ça sort pas. La vis? Non, Mets le frein à main. Mets le frein à main. Ah, lève la vitesse. Mets le frein à main. Laisse en vitesse, mets le frein à main. Éteins le moteur, Marie. Ah, on est professionnels, on n'est pas débutants, nous. Hein. Je sais pas te dire un moteur à qui prend. T'as vu? C'est bon. Vous avez les roues des bonnes idées, hein. Non, nous tous. Je me fais pas en pleine route. Hein. C'est clair. Bon, après la crevaison, j'ai dit que j'irais bien voir. On a regonflé le pneu et il y avait une pharmacie. Regardez mon truc. Ah, mais on peut pas zoomer parce que mon téléphone est cassé. Ah là là. Oh là là, mais c'est bon, ils ont Oh vu la là, on voit vache. que ça. Et du coup, à la pharmacie, ils m'ont dit que c'était pas Jojo. Ils m'ont dit d'aller en haut, il y avait des docteurs. Donc je vais là-haut. Elle me dit, bah moi je suis fatigué. Hein. Ton truc il se fait aussi en 0,5. Sérieux? Ouais. Elle me dit, bah je suis fatigué. Hein. Ouais, ok, d'accord. Elle me dit, bah attendez, je sais pas. Je sais pas si je pourrais vous prendre. Donc elle m'a pris, elle m'a dit, vous avez une carte vitale? J'ai dit, bah non, j'ai pas de carte vitale, je sais pas où aller. Là, vous allez payer, hein? Bah oui, je paye. Donc 36 €, j'ai payé. Et après, les médicaments à la pharmacie. Vous avez une carte vitale? Bah non, non, non. Du coup, 18 €. Allez, on repart maintenant. Bon, j'essaye toujours de sortir cette batterie. Donc maintenant que ça fait un petit bout de temps, j'ai vissé une vis dedans. Je sais pas si on voit, tac. Oh la vache, je sors pas. Bon, je peux vous dire que c'est quand même du costaud. Hein. Attends, on lève la batterie là du coup, Marie? Attends, tu vas la remettre après, juste que je montre à l'intérieur. Regardez à l'intérieur, il n'y a rien, nickel. Remets-la. Regardez. Et je peux vous dire que GoPro, c'est quand même du costaud. Parce que vu ce qui s'est passé, donc voilà, du coup j'ai mis la vis dedans. J'ai un peu eu peur hein, en mettant la vis, hein, et je tire avec une pince et la caméra fonctionne. Alors je suis un peu deg parce que comme j'ai eu peur à la fois que ça explose, je l'ai décroché de la pince et je l'ai fait tomber, pas de haut. Hein. Je dis c'est costaud. Ah si, elle est tombée sur le coin, l'écran il a pété quoi. Enfin la protection quoi, enfin l'écran quoi, c'est un peu con. Après il a rien lui, hein, mais voilà. C'est quoi, j'aurais préféré que ça pète parce que ça j'en ai d'autres. Est-ce qu'on va regarder l'écran avant s'il marche? On va mettre la vision. Tableau de tac, tac, tac. Putain, tout marche. Non, sans rien.
Donc là, je suis sur une autre caméra, et une Insta360, mais comme le style de la GoPro. Mais du coup, j'aimerais bien revendre celle-là. Maintenant, c'est con parce qu'elle a un éclat là. Et sinon, celle-là, elle est parfaite maintenant. Bon, on va voir. Bon, vous allez voir deux petits points violets. Mon iPhone, ça y est, il capoute déjà. Bon, tant pis, ça sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, t'es toute nue, Marie, merde! T'es toute nue? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Mais ils sont où les enfants? Maintenant, viens peut-être. Ah ok. Allez. Et Philippe? Tu viens ou pas? Tu vas te baigner? Allez, c'est parti. Petite baignade. C'est con, on n'a pas un petit jet. Ah non merde, je suis sous antibiotique, c'est vrai. Allez, je vous laisse. Je rejoins ma petite princesse. Allez, avant d'aller dans l'eau, je vous montre ma blessure de guerre encore. Putain. Papa. Ouh là 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 là, c'est dégueulasse. Allez, piscine. Allez, on part manger chez Ronan et Marcilène. Oh, le gars en trottinette, il a failli se faire percuter. Marie, elle est devant avec sa petite Toyota Yaris. Moi, je suis dans la voiture à Philippe. Philippe va y aller en moto et nos petits voisins, ils vont venir avec leur voiture. Et nous, on laisse la voiture chez Ronan parce qu'il va changer les pneus cette semaine. Nous, cette semaine, on va à Cayenne et on rentrera avec le partenaire à Philippe et puis les petits jeunes. C'est con parce que pas d'apéro, rien, sous antibio, enfin voilà le bordel quoi, fait chier. Toujours la même merde. Allez, on part à Super U et en direction chez Ronan. Jacuzzi, je vais même pas y aller parce que hier j'étais dans la piscine et putain, du mal à m'endormir, ça m'a l'impression que ça me bouffait la jambe. Donc pas d'eau, juste à boire. Bon, on est au Super U de Kourou. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Marie? Je voulais dire que tout le monde nous dit qu'il n'y a rien à bouffer au Venezuela. Dans les commentaires, attention, dans les commentaires. Mais il faut quand même voir que en France, en Guyane française, quand les bateaux, quand les dockers ils font la grève ou les bateaux n'arrivent pas, c'est vide aussi les magasins. Et là, Manon, t'as dit? Là, ils sont remplis comparé à l'autre jour. L'autre jour, c'était vide, il n'y avait rien à Et ça, c'est très fréquent. Attends, parce que là, et attends, qu'est-ce qui s'est passé aussi à Cacao? C'est fou la lousse? Bah oui, tous les jours, la lumière, ils sont là. Ils n'ont pas d'électricité non plus. Et du coup, voilà, tous les rayons. Donc là, le rayon frais, par exemple. Le rayon frais. Et après, on vous dit au Venezuela, il n'y a pas à bouffer, les gars. Regardez, regardez. Regardez, regardez là, de ce côté, pareil. Attends, viens par là-bas. Et après, on vous dit au Venezuela. Que ça soit parlant, tu vois. Ah, il faut que ça soit parlant. Normalement, le brouillard. Là, normalement, c'est plein. Ah oui, il n'y a pas de brouillard du coup. Le fromage cher est encore là. Voilà. Mais le fromage pas cher. Enfin, normal, quoi. Le fromage, Regardez. Le beurre, je dois acheter du beurre. Donc, si je veux du beurre, je dois acheter en truc individuel. Donc, je ne vais pas en acheter. Il n'y a plus de beurre. Il n'y a plus de frais. Il n'y a plus rien. Et là, ça c'est la France. Regardez. Ça c'était le tartiné, tout ça. Il y avait le fromage râpé là. Oui, et le fromage à tartiner. Bon bah voilà. Vous nous dites qu'on critique. Non, on constate. Là c'est une constatation. Il y a quand même plein de trucs super ici. C'est qu'on trouve des produits qu'on trouve pas ailleurs. Et ça on est super. Non, c'est pas ça. C'est pas les trucs super. C'est nos habitudes. On serait argentin, on dirait qu'on n'aime pas. Voilà, on préfère la bouffe d'Argentine. Et donc gros soutien aux gens de Guyane. Parce que franchement, quand tu vois les prix, déjà, parce que déjà c'est cher, ils peuvent pas toujours acheter ce qu'ils veulent. Alors ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils achètent promos en avance et ils stockent. Donc ils congèlent. Parce qu'ils peuvent se retrouver au moment des fêtes de Noël, une année, je crois que c'est l'année dernière, et les bateaux n'ont pas déchargé. Donc ils ont déchargé les trucs de Noël en janvier. Bon bah voilà quoi. Donc en fait, oui, qu'est-ce qui s'est passé aussi à un fois? Le bus est tombé en panne. Ah oui, mais à Cacao, c'est quand on avait du sud, ils se débrouillent. Le bus est tombé en panne, mais les gens ils ont fait des navettes pour ramener les autres gens parce que. Voilà quoi. Mais ça, je te dirais, c'est des trucs qui arrivent en Amérique du Sud. Donc, c'est ça. Ils ont l'esprit Amérique du Sud en Guyane. Mais je veux dire, ça, tu le vois pas. Aujourd'hui, tu le vois pas. Non, en Amérique du Sud, tu le vois pas les rayons vides. Tu vois, ça n'existe pas. Voilà quoi. C'est parce que ici, ils achètent pas au Suriname, ils achètent pas au Brésil à cause des normes françaises. Ils font tout venir en importation. Enfin, c'est comme une importation. Il y a des fruits et des légumes qui viennent du Brésil, mais ils passent en métropole et de métropole ils reviennent ici. Aussi. Et l'écologie, les gars. La production de fruits et légumes, vous avez vu, mais c'est ce qu'ils vendent plus au marché
Et ici, c'est pas les productions des mangues au supermarché. Bah là on voit bien, c'est marqué Brésil. Mais avant qu'ils viennent du Brésil, il est passé par la métropole, la Guyane française, les bananes. Des trucs d'ici. Bah les bananes, hein. Sinon regarde, Chine, Guyane française, France, France-Espagne. Bon allez, parce Alors que je vais faire vite fait. rapide, D'ailleurs, je sais même pas si on a fait un petit tour des prix en Guyane. On le fera peut-être à un moment donné, on verra. Enfin voilà, ouais, tout est vide. Et apparemment, Marinon, elle me dit que c'était pire la dernière fois. Bon, première fois qu'on refilme avec la GoPro qui a fumé, qui a à moitié pris feu, l'écran tout bizarre et tout. Donc je sais pas du tout si ça enregistre. On va faire un essai. De toute façon, on part sur la route direction Cayenne. Il y aura, même si c'est perdu, il y aura pas grand chose. Ça a déjà été fait. Donc on verra. Petit test. C'est vrai qu'on aurait pu le faire avant, mais c'est ça la XTG aussi. Et donc ouais, la caméra, j'espère que ça va être bien. On verra. Par contre, quand je regarde j'ai passé mon temps sur les vidéos YouTube à regarder un peu les descriptions. Bah tout le monde vante la GoPro quand même. Hein. La GoPro, c'est un tracteur en fait. Ça casse pas, ça marche toujours. T'appuies, ça filme. Oui, le problème c'est les batteries. Maintenant, c'est eux et encore jusqu'à pas longtemps parce que maintenant il y a la DJI Osmo 6 qui a des batteries qui fait 1950 mAh. Mais sinon la GoPro c'est la caméra qui avait les batteries les plus puissantes. Ça fait 1900 mAh. Celle que j'achète Insta360 c'est 1800 mAh je crois. Oui, les batteries gonflent, les batteries chauffent, la caméra chauffe. Mais à mon avis à 60 degrés derrière la cabine, derrière un pare-brise, ça va être pareil avec l'autre, on verra, comme ça on pourra parler de ce qu'on sait quoi. Mais beaucoup vantent la GoPro parce que franchement c'est vrai qu'on n'a jamais cassé une GoPro quoi. Ça marche, tu appuies sur le bouton, c'est comme un moteur de tracteur, comme un Dutz, ça marche toujours. Allez, on sort un peu de chez Philippe et Nathalie. On s'ennuie un peu à attendre les papiers, alors on va aller un peu à la plage. J'ai encore oublié le nom, en dessous de Cayenne, il y a des jolies plages. Je sais plus si c'est Rémi Raymond Joly ou je sais plus comment ça s'appelle. Regardez, c'est au poil de cul pour sortir. Et ce gros bateau, vous savez qu'il est en béton. Ouais, on fabriquait des bateaux en béton. Il va le convertir en logement locatif. Je pense que ça peut être sympa. Bon après, il y a vraiment beaucoup de boulot. Hein. Regardez. Juste. Heureusement qu'on a un bon pilote. Parce que les rétros, c'est vraiment limite. Waouh, même pas touché. Allez, on est parti. On passe sur le pont de sortie de Kourou et apparemment il y aurait le bateau d'Ariane. Ah, il est déjà reparti. Il fait des allers-retours à peu près tous les mois. Et il était là hier ou avant-hier. Allez, on passe Makouria. On nous a prévenu que entre les radars, parce qu'il y a quand même un radar en entrée de ville et un en sortie de ville, qu'en plus il y avait la voiture radar dans la ville. On a quand même pas mal de connaissances en Guyane pour nous dire qu'il y a un radar mobile quand même. Hein. En fait, la Guyane, c'est vraiment tout petit et c'est un peu comme un grand village. Les gens se connaissent un peu tous entre eux. Ouais, j'exagère, mais quand même. Il est où le radar, toi Là, tu l'as passé. Ah bon? Ouais, c'est peut-être la voiture. Elle a dit à côté de l'église, donc c'est peut-être là. Et là, il y a le radar de sortie. Apparemment, prend dans les deux sens de ce qu'on nous a dit. Ouais, c'est vicieux. Nous, on n'a plus l'habitude, hein. Ah. Allez, go. On va à Cayenne déposer la moto 150 pour faire un réglage de quoi? De la carburation. Julien trouve qu'elle tourne pas aussi bien que les deux autres. Bon, ça y est, on a déposé la moto chez Polymeca. On a rencontré Bruno, un copain qu'on connaît à Cayenne, c'est marrant. Et là, on est arrivé à la plage où on avait dormi la nuit, rapido, c'est la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, avant d'acheter la petite 125. Et ici même, sur le parking, la semaine dernière, il y a un mec qui s'est immolé dans sa voiture. Donc, il a mis le feu à sa voiture et avec lui, en même temps, il est mort. Donc, malédiction. Allez, on va voir. Peut-être profiter de la plage, on a un truc à faire, un petit circuit aussi à faire dans la montagne. Et il faut qu'on essaie la 125 parce qu'on a toujours pas essayé la 125. Donc il faut qu'on essaye ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait au milieu d'un parking? Julien traînait pour faire le plein du camion. Et je pense qu'on a vraiment été au bout du réservoir.
On a aspiré toutes les merdes qui étaient au fond du réservoir. Je dis non, on va tomber en panne. Il commençait à y avoir des creux dans le camion quand on avançait. On s'arrête à la station, on fait 20 litres parce qu'on voulait nettoyer le réservoir, donc il faut pas qu'il y ait beaucoup de gasoil dedans. On repart et là... Moto, on a récupéré la moto, ça a été vite. Ouais, Polyméca, ils ont été efficaces. Et là, on a fait quoi? Même pas un demi-kilomètre. Et Julien, il dit, oh, le camion, il tourne mal. On a juste eu le temps de venir sur le parking et là, bing, le camion, il cale. Donc, pile à l'ombre des autres camions, parfait. Impeccable. Mais le filtre était aussi noir qu'au Venezuela. On nettoie le réservoir, vraiment. C'est le gasoil surinamais ou les restes du gasoil vénézuélien qui sont au fond du réservoir. Enfin, à tous les cas, il doit être sale le réservoir, faut qu'on le lave quoi. Ah, qu'on le lave. On va ouvrir le bouchon et c'est tout. Hein. Bah, si tu ouvres le bouchon et je remets du gasoil propre. Et après, si tu remets du gasoil par en haut, ça va remuer la crasse et on filtre après pour le réutiliser. Non, parce qu'on va pas le jeter non plus. Et on va pas démonter comme on avait fait tout le réservoir. Non, là c'était gros boulot, mais... Surtout on retourne au Venezuela. Non, je pense que si on brasse en rebalançant un bidon pendant que c'est ouvert en bas, ça va enlever le gros des algues, de la crasse, de je sais pas ce qu'il y a. Ah bon, voilà, donc on est encore en panne à cause du filtre à gasoil. J'espère que ça a juste encrassé le pré-filtre et pas les filtres. Ouais, combien les mettre, ce serait con. On sait qu'il y en a au Brésil, mais j'en avais acheté de rechange. C'est con de les changer, quoi, c'est toujours de l'argent. Mais bon, quelle idée d'aller au bout du réservoir aussi. On sait que c'est sale au fond. Bon, ça y est, on repart après le nettoyage de filtre. A priori, c'était que le pré-filtre, à moins qu'on retombe en panne dans 100 mètres. 10 minutes. On a 10 minutes de route, on verra bien si non, les on a mis 10 minutes pour le faire tout, quoi. Ah oui, on a mis 10 minutes à nettoyer le pré-filtre et maintenant, on va voir, il nous reste 10 minutes de route. Le nettoyer, j'ai changé. Tu l'as changé? Ah, ok. Bon, on l'a quand même déjà bien nettoyé parce que, regardez, il est là. Et il était noir-marron à l'extérieur. Donc il y avait une couche de... Les filtres. Ah, bon bah voilà. En panne. Passage piéton. Ah, fait chier. On a flingué les filtres à pomper la merde qu'il y avait au fond du réservoir. Bah faut les changer. Hop, ça y est, en panne. Merde. Et prenez la 3e sortie sur les 3 routes de Baduel. On était mieux à l'ombre là-bas. Moi j'ai remis les 20 litres que j'avais pris pour pas les mettre dans le réservoir parce que je voulais nettoyer le fond. Là j'arrive pas à amorcer avec 20 litres, ça doit être là. Avec 40 on est peut-être là. On va voir si on arrive à ramorcer là. C'est parti, on pompe. Bon ça y est. Je suis en nage. Il fait 34 degrés. D'habitude ça réamorce facilement mais là on a eu du mal. Ah, il y avait que 20 litres dans le réservoir, du coup j'en ai remis 20. Le réservoir est haut, hein. Faut que ça monte jusqu'en haut. Ce qui fait chier maintenant c'est qu'il y a 40 litres quoi. Pour le nettoyer. Bah tu mettras dans un premier réservoir et on rebasculera dedans, on fera en boucle. Ouais. Pour le nettoyer quoi. Oui, et puis bah ça c'est parce que je me suis appuyé sur le réservoir. Et comme les gens sont super sympas, et ben on nous a offert un petit paquet de lingettes et heureusement parce que du coup voilà ils savent. Et t'as même pas remarqué, on nous a offert aussi un sambon à la station. Ah non, d'habitude je vois de ça me rend malade les désodorisants. Pour 40 litres on a eu des trucs et ça imagine pour 200 litres ce qu'ils nous auraient donné. Ouf. Et du coup non on dit le gasoil vénézuélien, oui je pense qu'il est peut-être pas très propre. Ah guyanais, surinamais. Mais c'est aussi on prend les bidons ils sont pleins de terre, on met la terre tombe dans le réservoir, on s'en branle un peu quoi. Allez du coup 3 filtres neufs. On a quand même flingué une journée complète presque. La moto. Venir à Cayenne, poser la moto, on a discuté 1 heure, on a mangé, on a récupéré la moto, on est tombé en panne, il doit être 17h. C'est fou, comment le temps passe trop vite Julien. Ouais j'ai une théorie. Ouais, lui. Bonjour, ça va où par là? Ça va directement à la source. Il y a moyen de faire demi-tour là-haut. Et on peut faire demi-tour là-haut avec un camion? Ça va être difficile parce qu'il y a des véhicules là-bas. Ah, ok, ça marche. Ok. Merci. Il n'y a pas de soucis. Bon après. Ah, de même. Il dit les bambous ils sont bas. Même la route, regarde, c'est quoi ce chemin? On va déborder un peu à gauche à droite. On va faire marche arrière alors. Attends, il doit y avoir quelqu'un derrière parce que Une moto, non, pour y aller en moto, il faut se garer quelque part quoi. On était au sentier du Rorota, je crois que ça s'appelle. Et en fait, il se trouve que c'est blindé. Pourtant, on est en semaine, mais les vacances, en cette période-là, je crois que c'est les vacances. Du coup, c'est plein de monde.
On voulait se garer là pour aller faire la petite balade demain matin. Mais bon, on va peut-être attendre que les gens s'en aillent. On va se trouver un coin pour se garer. On va attendre que les gens s'en aillent. Mais comme c'est étroit, bah, on peut pas faire demi-tour. Donc marche arrière. Là, peut-être, il y a moyen que tu fasses demi-tour, non? Je voulais voir. Si tu rentres un peu là, de mon côté, tu peux reculer dans le chemin. On touche pas les câbles? Les câbles? Ouais, les câbles, mais ils sont... Ouais, des fois c'est chiant avec le camion, on arrive dans des endroits qu'on connaît pas et puis bah... Les bambous de Briord. Ouais, c'est joli hein. On connaît à Rémiré-Montjoly. Alors sans connaître l'endroit, je dirais que c'est la banlieue chic parisienne. Enfin, la banlieue chic cayanaise. Cayanaise, je sais pas. J'ai mis toi dans un mouchoir de poche, ce bazar. Ok. Gâte-moi ça, bébé. Hein? Parfait. Avec un champion, mon cœur. Félicitations. Bon bah, on cherche à se garer. Allez, on part tester la 125 YCF, toute neuve, jamais testée encore. Et la 150 avec le réglage. Passe devant. On va voir ce que ça donne. Tant qu'on est dans le coin, faut qu'on essaye. Il faut aller revoir le gars. Manon elle a dit que ça envoyait, hein, comparé à la 88. Ah non, ouais d'accord, il y a grave du monde. Ah ouais, mais en fait ça s'arrête. Ah si, ok d'accord. Ah ouais, bah, heureusement qu'on n'est pas monté avec le camion. Ok, ça marche ou pas? Tu le sens que c'est mieux que l'autre? Bah oui. Bon, on va essayer de descendre, faudrait qu'on tire un peu la bourre, mais il n'y a rien ici pour tirer la bourre. Putain, elle est belle quand même. Hein. Vas-y. Donc là, Amérique du Sud, hein, vous avez vu les gars, ils viennent là profiter. C'est ce qu'ils nous ont dit les gens. Ils viennent là au petit trou d'eau là avec leurs chaises et tout, ils viennent boire un coup quoi. L'Amérique du Sud en France. La musique, tout. Allez, j'avais vu un petit sentier à faire à gauche là, mais c'était interdit aux motos. On va pas tenter le coup, on va respecter les règles. Je sais pas où est Manon du coup. Ouais. Vas-y. Ça y est, j'y arrive plus hein. Elle passe devant hein. Alors? Ça va. Oui, ça va très très vite. Ça va? Ça va vite? Ouais. Mais j'ai pas réussi à être là. T'étais pas à fond? Non, c'est pas. Ouais, moi j'arrivais pas à te rattraper hein. Ouais. D'ailleurs je vais essayer. Tu vas pas coucher quelque chose là. Non bah non.
Oh la vache. Ça me fait bizarre qu'il n'y ait pas d'embrayage quand même. Ah ouais. Bon, nickel. Bon, la merde, c'est qu'il n'y a rien à faire ici. J'ai dit à Manon, on descend tranquille à la route. Allez hop, à fond les galons. Histoire de faire un coup de moto, parce que le moindre chemin, ça va à une baraque. Ou alors c'est marqué propriété privée. Donc voilà, on a fait le tour quoi. Bon, l'idée c'était de tester le réglage de la 150 et la 125, parce qu'on en a jamais fait quoi. On a fait 50 mètres avec le premier jour qu'on l'a acheté quoi. Mais sinon on l'avait jamais descendu. Et du coup, il n'y a rien à faire quoi. Là, il y a un petit truc, on pourrait aller voir, tu diras. On est vite bloqué quoi. Puis toujours pareil, hein, la peur de la police quoi. On est en France, on a les papiers français, on est en motocross, ah, voilà quoi. Même si on est en Amérique du Sud, bon, on peut peut-être tomber sur un mec sympa, mais il faudra tomber sur un mec sympa, alors qu'ailleurs, le mec il te fera pas chier quoi. Regardez toutes les boîtes aux lettres. Il y a des belles baraques à des endroits quand même. Hein. C'est l'Amérique du Sud, hein. Il y a des belles baraques, il y a des baraques classiques. Et après il y a des bidonvilles quoi. Je sais pas si on vous avait filmé encore les bidonvilles. C'est plus en allant sur Cayenne qu'on voit ça. Moi j'adore ce palmier là, ce type de palmier, j'aime bien. J'aime bien aussi ce type de baraque là. Oh, ça vous aura fait un petit tour aussi. Et il est pas mal son petit abri là, son petit bateau, son pick-up et tout. Ouais, c'est ça, à mon avis, on fait le tour du lotissement. Ok, c'est ça. Tac. Tac. À droite, on peut retourner sur la route principale. Mais on va pas y aller. Vous savez pourquoi? Donc on va aller à gauche. Ah, les poignées, elles sont pas mal là, qui nous a vendu. Ah, ça a l'air vraiment cool les petits quartiers là. Tranquille, mignon. Sympa là. Marie, Quoi ce truc? qu'est-ce que tu fais? Je dis sous le cachet de Julien, parce qu'on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc, C'est mieux. apparemment, ça va mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est mieux que mon streptocoque, hein, quand même. On a eu du nouveau. Je viens d'appeler la mairie des enfants. Apparemment, ils ont reçu le livret de famille. Enfin, c'est pas apparemment, ils ont reçu le livret de famille il y a 5 jours. Et ils ont un délai de traitement d'1 mois. Donc là, je suis tombé sur quelqu'un de très gentil qui a fait les recherches, qui m'a dit on a le livret de famille, machin, c'est bon, je vous passe le service concerné, voir s'ils peuvent accélérer les choses. Que je lui ai expliqué qu'on attendait ça pour voyager, quoi. Donc là, il me repasse quelqu'un de très gentil aussi. Mais il a fallu quand même qu'elle me dise oui, mais bon, on est en effectif réduit. Bon, je vais quand même prendre la peine, je vais vous faire passer devant tout le monde. On s'en fout. Oui, tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire. M'explique pas tout ça en vrai. Bon, c'est gentil, apparemment. Pour te dire que tu lui devais une faveur. Non mais c'est fou quoi. C'est en fait tu me dis oui je le fais ou non je le fais pas. Mais me dis pas je vais quand même vous faire passer devant tout le monde. Normalement on fait. Je m'en branle. Bon bref du coup elle va le faire et on va donc demain elle m'appelle. Apparemment demain il part à la poste pour venir ici en Guyane. Et toi ton acte de naissance il a mis 8 jours à arriver. Maintenant on va voir. On Il y a va- le tien. on va et voir celui le des mien. enfants. Ah ouais t'as refait aussi les gosses? Bah tant qu'à faire. Ouais, c'est vrai, Maintenant ouais. si elle le reçoit pas c'est pas grave. Ouais, ceux des enfants sur ce passe pas grave. Mais en tous les cas, on va voir mon acte de naissance, c'est là pour le prochain truc qui devrait arriver normalement en vrai. On sait pas. Normalement, Ouais. normalement. Donc on va voir combien de temps ça aura mis. Si ça a mis 10 jours, bah là on peut se dire 8-10 jours à partir de demain ou après-demain, parce qu'elle m'a dit demain elle remplissait, donc il va pas partir à la poste le matin, donc plutôt après-demain. Comptez 10 jours à partir de cette date là quoi. Mais du coup pour le livret famille ça met 13 jours à arriver là-bas depuis les Guyane. 13 jours. Ouais mais on sait pas s'il est parti le 26, le 27. Là, il est parti le 27. Elle a dit j'ai tout mis à la poste le 27. Oui, non, elle a tout mis dans une bannière, Non, le Et le 26, service elle nous a postal dit j'ai tout mis dans. Ça part demain. dans la bannette. Ça part demain. c'est Et ce voilà, qu'elle nous on a sait dit. pas. Bon bref. En plus de ça, j'ai recommandé une caméra. Il y en a qui vont être contents. On prend plus GoPro. Il y en a qui vont être très contents. Pour tester. Pour tester. En fait, comme j'ai plus de batterie, en Guyane française, on trouve pas de batterie. Là, c'est cool parce que Philippe, il nous avait dépanné, il nous a trouvé une batterie, donc ça c'est bien. Donc j'ai vendu une GoPro. Il me reste 2 GoPro à vendre. Il me reste des micros à vendre parce que du coup, j'ai pris un pack complet chez Insta360. La caméra, le petit module Pack Explorer, je sais plus comment ça Mais s'appelle. c'est pas la caméra 360. Non, j'ai pas pris la 360.
360, mais c'est la marque Insta360. J'ai pris la AC Pro 2, même si je sais qu'à mon avis, dans quelques mois, la AC Pro 3 sort. Mais en fait, c'était une opportunité parce que donc je voulais la commander en ligne. Donc je dis impeccable, ça met 5 jours à être livré. Après, quand je regarde les petites lignes, en fait, c'est 5 à 5. Attends, c'est 5 à 7 jours pour l'expédition et c'est 3 à 5 jours pour la livraison après l'expédition. Ah ben je dis bah merde, non, ça va pas du coup. Et là, on a le beau-frère à Ronan qui est parti hier en France. Du coup, j'ai appelé mon frère, j'ai fait une commande Amazon pour la faire livrer chez lui via Biarritz. Et il revient la semaine prochaine, comme ça il nous ramène la caméra. Et aussi, en Guyane française, on paye 17% du prix final d'octroi de mer. Donc ça me faisait... Mais tu payes pas la TVA. Sur certains sites, il faut que tu envoies un message parce que quand tu fais ta commande sur internet, quand tu mets Guyane, il y a certains sites qui t'enlèvent la TVA d'office. Et après, tu payes les 17% à la livraison ici. Sauf que là, sur le site Insta ou sur Amazon, ils m'enlevaient même pas la TVA. Donc, tu es obligé d'envoyer un mail, d'expliquer que tu es ici, qu'ils te fassent un changement pour toi. Donc voilà, j'ai payé la TVA en France, les 21%, et j'aurais pas l'octroi de mer, quoi. Mais j'aurais préféré payer que l'octroi de mer et pas les 21%. J'aurais économisé quelques pourcents de TVA, quoi. Mais bon, tant pis. Au moins, on aura la caméra. Elle arrive chez lui à la maison et il nous la livre ici. Donc, c'est top, quoi. Donc voilà, on va changer de caméra. J'espère que ça va aller. J'ai pris un micro, j'ai pris un pack complet chez eux, quoi. Donc on verra bien. Maintenant, ceux qui veulent des GoPro en Amérique du Sud, des micros, on a ce qu'il faut. J'ai mal au bras, je coupe et je vais prendre mon cachet. Maintenant, on va où? Non, mais t'en fais, c'est pas possible. On va où? On part explorer la nature amazonienne de Guyane pour voir des... Où ça? Pour voir des bêtes. Où ça? Sentier du Rorota. Ouais, c'est parti. Parce que du coup, Marie, ça coûtait normalement 35 € par adulte et moins cher pour les enfants. Ouais. Mais bon, à mon avis, nous, on est 4 adultes. Alex. Par contre, là, vous venez là et on marche tous ensemble. Sinon, c'est pas la peine. C'est vous qui allez tout voir et nous, on va rien voir. Et on parle pas. Et on parle pas. C'est parti. On va essayer de trouver des serpents. Et bien sûr, Crocs, Tongs. Donc si on se fait mordre. Là, vous avez les fourmis Hirudibadrikiti de l'Amazonie. Elles ont un truc au-dessus d'eux, c'est quoi? Des fleurs. Il y a des bêtes. Bon, pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. On entend que des plantes et des fleurs. Bon, toujours rien vu encore. Regardez, on a vu un serpent. Il est où? Il est là. Et il est long, hein? Ah ouais, il est long, regarde, il est là. Bon, il est pas si long. Tu vois pas son corps là? Marie, regarde dans mon téléphone. Viens voir. Viens voir. Regarde, t'es kiffé. Là, il fait quoi? Un petit mètre. T'es fou, toi, il fait 1m50. T'as pas vu la fin, hein? Non, j'ai pas vu la fin. On va attendre que la queue Il est fin, hein? Et c'est moi qui ai trouvé. Ouais, oh ouais, non. On a encore pas la suite, la fin. Hein. Il en manque un bout encore. Regardez là, le scorpion. On le voit pas trop, mais... Ah, mais c'est si. Ah bah ça y est, je vois mieux le truc, en fait. Bon, du coup, on est tombé sur des jeunes hier. On partage notre... On leur montre le serpent et ils nous montrent deux paresseux. C'est sympa, là. Voilà. Et ça, c'est Titus obscurus. Titus obscurus parce qu'il a des toutes petites pinces. Regardez là, un paresseux là. L'autre, là. Là, regarde. Ah, on voit bien, il se gratte. Tu vois Manon? Non. Ah oui, mais l'autre, il est où? Regardez, le scorpion, il a bougé. Il est tout petit. Regardez les bambous. Les bambous de Briord. Ils sont balèzes, hein. Oui. Bon, bah, il nous manque quoi, Manon? Ma toutou. La matoutou. En plus, je vais la prendre de maman, mais maman, elle m'interdit. La matoutou, c'est une mégale. On cherche. Eh, regardez, vous vous rappelez de ça? Génial. Putain, il y avait ça quand j'étais môme. Ouais. Putain, c'est trop bien ça. Quand j'étais môme, il y en avait de ça. Attends, vas-y, je me lave les mains. Attends, non, je vais le faire moi-même, Vous allez vider le tank, là. Il n'y a pas de fond ici. Non. Le cycle de l'eau. Oh, il y a une matoutou. Ah bah voilà. Allez, Manon. Manon. Regardez la matoutou. Bah ça y est, on a tout vu. On regarde Manon. Oui, la Manon, vas-y. Voilà Manon, mais toi, Manon, regarde ça. J'ai pas non plus avec moi, là.
pas. Oula. T'as vu comment elle a dit? Elle va aller très vite. Vas-y Manon, prends-la. On va se cacher. On la gêne. Elle va aller très vite. Vas-y Manon, prends-la. Attends. Ah mon bœuf. Bon, on a réveillé un crapaud. Oui, c'est une grenouille, ça, c'est énorme. Ah, la tête. T'as vu, c'est gros yeux? On a aussi trouvé un t-shirt. Lacoste? Ouais. Bah, prends-le. Impeccable. Bah c'est pas une soirée gratuite hein. Ouais. T-shirt Lacoste gratos. Gratos, cousin. Il y a des... Bon, il y a un peu la merde comme au Brésil. Hein. Les mecs, ils laissent tout. Là, ils étaient là tout à l'heure quand on est passé en moto. Et il y a des claquettes Nike. Mais bon, ça, on va éviter. Bon bah cette fois, on se refait le sentier du Rorota 2 jours, mais on va faire la grande boucle. Bon, bah voilà. Notre première bestiole. On voulait voir un jaguar. On a vu 2 écureuils. C'est déjà sympa. Ah ouais. Le sentier du Rorota, il y a un avantage, c'est qu'il est hyper large. On peut pas se perdre. Et du coup, on est moins dans les herbes, donc moins de risque de se faire piquer par des bestioles bizarres qu'on voit pas. J'ai quand même mis de l'huile de carapa. Ça sert de leçon, les expériences. Non, parce que, à ce qui paraît, on pourra jamais le prouver parce que ça se voit pas. Ça serait des poux d'agoutis qui nous piquent. Ou des aoutas, ou des acariens. Personne ne sait vraiment. Toujours est-il que vaut mieux pas en avoir. Ça gratte à mort. Et ce matin, le gars, il est venu rechercher la 150 parce que je lui ai dit qu'elle tournait mal. Elle a accéléré, elle a désaccéléré. Là, elle accélère. Hop, elle ralentit. Bon, voilà, elle a calé. Mais sinon, elle fait que ça. Elle accélère, elle ralentit, elle accélère, elle a ralenti. Et j'entends un cliquetis là. À mon avis, le réglage des soupapes, il était pas bon parce que ça claquait. Donc, il est venu la chercher et il nous la ramène, je sais pas quand. Bon, c'est pas très grave parce que Non, c'est pas très grave. Mais on c'est est dans chiant. le coin, on avait dit qu'on prenait le temps de faire un peu des balades, S'il a pas de réussi profiter là, de la plage. est-ce qu'il va réussir? C'est ça qui m'emmerde. C'est vrai qu'il était professionnel. Ouais, mais à mon avis, c'est pas lui qui a fait peut-être. Il est peut-être débutant. On va voir. On attend le T'es- retour là. T'es pas dans la bonne période, il y a beaucoup de gens qui sont absents des entreprises en ce moment. Et la caméra, il y a une partie qui est arrivée chez le beau-frère du copain, chez Alain. Et après, il était pas là pour la livraison, donc il y a relivraison pour l'Insta 360 là. Donc j'espère que ça aussi, ça va marcher quoi. Putain, c'est le bordel. Et j'avais acheté un compteur d'heure hier pour la moto. Du coup, je lui ai redonné aussi parce que c'était un compteur qui marchait à vibration. Il monte de plus en Donc je dis non, j'en veux pas. Moi, quand je fais de la piste avec le camion, ça me compte des heures sur la moto. Il me dit ouais, mais tu peux l'éteindre. Ouais, non. On va jamais penser à l'allumer, l'éteindre peut-être. Je lui ai rendu et puis j'en ai repris un autre avec un fil qui se met sur la bougie quoi. Mais en France, En France, qui va arriver avec, j'allais dire la GoPro encore. On va avoir du mal à dire autre chose que dire GoPro. autre chose que GoPro, ouais. Vous avez imaginé, je suis GoPro depuis quelle année? Ça sent le shit. GoPro depuis l'âge de Manon, 16 ans. Depuis presque quand c'est sorti quoi. Avant la GoPro, j'avais une Drift. Pour ceux qui connaissent, une caméra noire et orange, un peu tout en longueur, l'écran sur le côté. Et on pouvait bouger l'objectif devant, c'était pas mal. Et après, je suis passé GoPro dès les débuts, quoi, en fait. Parce qu'en fait, ils filment depuis toujours. C'est pas seulement ce que vous voyez sur YouTube, il y a J'ai des d'autres milliers chaînes de que vidéos. J'ai d'autres chaînes YouTube que je vous donnerai pas. Hein. Si vous les trouvez, dites-le moi. C'est des Mais- chaînes plus familiales, quoi. Mais, j'ai d'autres chaînes YouTube assez vieilles. J'aurais mis tout ce que je faisais. C'était les débuts de la boiserie, quoi. Dans le même délire, quoi. Jeter une voiture d'une descente, la faire éclater dans un arbre et tout, découper une Fiat Uno en deux. Que des merdes comme ça, quoi. Ah, bonjour. Bonjour. C'est interdit de ramener, il y avait marqué des petites fleurs. C'est vrai qu'ils ont pas précisé si les bambous, on pouvait pas les ramener. C'est un peu ridicule parce que quand tu vois tout ce qu'il y a... Mais si tout le monde fait ça, non. Non mais oui, vous avez raison, si chacun de nous coupe un bambou, il y aura bien plus de Non, forêt. Je pense qu'il a ramassé ça, regarde. Oui, c'est sûr. Alex, il a pas compris qu'il faut de l'eau pour pêcher. Ouais, voilà, une balade en plein milieu de la forêt amazonienne, enfin la fin de la forêt amazonienne. J'ai une grosse touche. Oh, j'ai une grosse fourmi.
Ah d'accord. Et là, ma toutou. Là, tu sais que tu es en France, quand sur un chemin de randonnée, il y a des barrières. Non mais c'est vrai. On voyait pas ça dans les autres pays. Non mais c'est bien, ils entretiennent. On fait notre petite rando, tranquillou. On vous fait quelques intros. Tiens. C'est une balade d'environ 2 heures. Et un petit coucou à Régis qui est en train de nous envoyer des messages. Si vous cherchez un partenariat, si vous cherchez N26, si vous voulez un compte N26, il y a un lien dans la description de la vidéo de parrainage. Et vous gagnez quelque chose normalement et nous aussi on gagne quelque chose. Donc au cas où si ça vous intéresse, on a un lien de partenariat, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Pour N26 et je crois qu'il y a d'autres trucs. Tout est sous la vidéo. Ici on est sur une petite montagne. Je crois qu'en plusieurs points en fait ils récupèrent l'eau pour la consommation. Donc là c'est le lac Minidoc. Cette fois on est au lac de Rorota. Et encore une fois c'est exploité par la Société Guyanaise des Eaux. Bon bah on peut pas dire que c'est pas entretenu. Hein. Il faut une passerelle. Autant la montagne des singes, il y avait des arbres en travers, autant le sentier du Rorota, c'est entretenu. Mais pourquoi? Enfin, il y a le pont des riches ici. Tellement je préfère ce pont là que celui-là en vrai. Bah ouais, c'est plus typique. Celui-là il est plus joli, c'est vrai, mais il doit coûter un bras. Celui-ci il est typique et il tient encore. Hein. Mais il n'y avait pas de rambarde de sécurité. Attention. Allez, petit chemin. Oh, et là encore en chantier. Ouais, passerelle. Mont Mahuri. Bah, on est sur le mont Mahuri. Par là, ça le faisait aussi. Je pense que c'est pour rendre le chemin plus accessible à tout le monde. Ouais. Mais c'est un des chemins les plus larges et praticables qu'on ait fait en fait. Et ils ont investi des sous là pour les passerelles. Hein. Ça va, hein? Joli. Allez, petit passage d'eau. Hop, hop. On filme Manon ou Julien au choix. Moi, je vais passer directement là, c'est mieux. Eh, t'as montré ton beau t-shirt? Ah oui, que Marcilène, la femme de Ronan, m'a donné. Trop contente, hein? Brésil. Ouais, je dû rendre plus accessible à tous. Bon, il y a quand même des passages où il faut monter comme ça entre les racines. Ouais, ça va, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il y a une petite montée, mais ça se fait bien. C'est un sentier de 5 km et demi. On est un peu plus de la moitié là. C'est ombragé donc ça va, ça permet de mieux supporter la chaleur. On a la fraîcheur un peu des sous-bois. Vous en pensez quoi? On est en journée. Il faut savoir qu'ici en Guyane, une fois que le midi est passé, c'est bonsoir qu'on dit. On dit plus bonjour, on dit bonsoir. Pourtant, il fait encore jour. On se croirait dans la jungle. Et il a raison, c'est beau. C'est beau. Non mais là t'es pas caché. Hein. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai dit je vais prendre une photo, lui il va devant. Mais ça c'est ton père. Et sinon on se met devant, on va se faire agresser. Petite pause baignade. Les enfants avaient chaud. Alors on a amorcé la descente. Et c'est sympa parce qu'on est le long de la rivière. C'est pas que le serpent. Hein. Oh journée les serpents, plus dur. Hein. Mais bon on est content, hier on a vu quand même beaucoup d'animaux. Hein. On a eu de la chance. Regardez les belles fleurs qu'on voit partout, c'est naturel ça. En fait ici on trouve des plantes que nous on a comme plantes en pot ornementales en France. Dans les indices qui montrent qu'on est en France, c'est qu'il y a quand même du grillage avertisseur pour dire que là, on vu la couleur, ça doit être des câbles électriques qui ont été mis dans des tubes en PVC. C'est bien, c'est du bon travail. Bon normalement on met ça quand c'est enterré. J'imagine qu'à force de passage, ça s'est déterré. Oh, regardez, encore sans doute un lac qui servait de réserve d'eau, mais celui-là n'est pas entretenu du tout. Ah, voilà, on rejoint là où on était venu hier, où vous avez vu la Matoutou sur ce panneau. Qui a soif, on peut recharger la gourde. Allez, pépère. Mouline, mouline, mouline. Allez, mouline, faut que ça monte. Ça marche pas. Hier, on n'avait pas besoin d'eau, ça fonctionnait. Et là, on a la gourde vide et ça marche pas. Sérieux, les gars? Bon, bah voilà, on va crever de soif. Julien, il a un toc, il faut qu'il touche à tout. Et là, il touche la termitière qui a l'air comme ça inactive. Et en fait, si, il y a plein de termites dedans. Une vraie calamité, les termites en Guyane. Hein. Le bois il se fait bouffer, ils sont obligés de tout le temps traiter contre les termites.
Ou alors d'acheter du bois noble qui est dur et que les termites mangent pas. Mais ouais, des termitières, il y en a vraiment partout, ouais. Attention, pour le constructeur. Attention, Manon. Il est gentil, celui-là, on l'a vu hier. Oh, il est mignon. Et ici, je pense que c'est l'usine de traitement d'eau. On retourne au camion. Regardez les beaux bambous de Briord, comme dit Julien à chaque fois. Briord, ils sont de ce diamètre-là. Hein. Ouais, mais ici, on voit pas trop de gens qui utilisent les bambous. Pourtant, en Colombie, là où il y a des bambous comme ça, ils font carrément toutes les maisons avec. Hein. Ouais. Et là, eh ben, les gens, ils se baignent dans les rivières qui arrivent carrément en bas. Les gens profitent dans les petits plans d'eau là. En fait, les enfants ont bien fait de se baigner dans la forêt. Il est sorti du DAF, là, de chez Fréquin, il est venu là se poser. Eh ben alors, il a raison, il profite ici après le boulot. On retrouve vraiment la mentalité de l'Amérique du Sud ici en Guyane française. Les gens sont plus à vivre à l'extérieur, mais c'est logique aussi. Hein. Il fait tout le temps chaud ici, c'est en France, quand il fait froid, bah tu restes pas dehors quoi. Bon alors je vivrai pas ici, ça peut être une route secours mais c'est pas l'endroit que je choisirais. Mais pour quelqu'un qui veut pas se faire chier avec la langue, qui veut pas se faire chier avec les papiers, et bah voilà, il peut venir là, c'est un peu l'Amérique du Sud, ça parle français, les prix sont en euros, enfin, il y a les mêmes banques, caisse d'épargne, tout ce que vous voulez. Donc pour celui qui a un peu peur de ça, tu sais, la barrière de la langue, la paperasse et tout, qui est casse-couille. Bah, tu vis en Guyane, c'est quand même assez tranquille quoi. Il y a un taux de suicide énorme chez les jeunes en Guyane. Il y a pas mal de dépression là, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Les mecs qui s'immolent, qui se suicident. Il y a un truc qu'on n'a pas encore trouvé mais il y a sûrement quelque chose. Retour au camion. Ici on a des gamins qui font du paddle. Je sais pas, apparemment il y en a qui ont dit à Julien que des fois les écoles venaient là. On a fait 6 km. Bon bah comme ça fait 2 jours que le camion il est posé, je me suis dit, je vais refaire un petit nettoyage. Du coup, j'ai enlevé la vis là, de purge du réservoir. Une bouteille de coca, un chiffon, 2 bidons. Normalement, on a mis 40 litres dedans, plus ce qu'on a consommé, donc ça devrait passer. Une fois que ça s'est passé, je remets dans le réservoir. C'est bon, un seul passage, ça ira bien. Le filtre, je l'ai tout nettoyé. Vous me connaissez, au degré sans frein. Donc nickel, il est prêt à être remonté. Je sais pas si je remets celui-là. Mais oui, je peux peut-être remettre celui-là, il est tout propre. Et là, il nous a livré la moto, pile quand on est arrivé. Donc nickel. Là, le réglage est soupape, ça va bien. Le bruit est correct. Le ralenti, je trouve qu'il varie, il varie un peu, quoi. Un coup, elle accélère, un coup, elle redescend en régime, elle accélère un petit peu. Bon, on verra. C'est déjà mieux qu'hier. Alors, je sais même pas si on vous a dit que... Vite fait, ouais. Ok. Regardez, c'est pas le gasoil pourri qui bouche les filtres. C'est la peinture des bidons qui se barre. C'est ça qu'on retrouve dans le filtre. Mais peut-être que le gasoil a quelque chose dedans qui fait que la peinture des bidons se barre. Bah, ils sont vieux dans tous les cas, mais regardez. Ça, c'est toute la peinture qu'il y a dans les jerrycans. Ces jerrycans-là métalliques. Ce qui s'est passé, on n'avait plus de batterie sur la GoPro. Et on n'a plus de batterie. C'est bientôt fini ce problème, c'est voilà la truc. Bon, du coup, voilà. Donc, bah, voilà ce qu'on retrouve dans les filtres, en fait. Donc, j'ai un peu les boules. Parce que t'as vu, c'était propre, hein. On a vidangé, c'était nickel. Marie, elle a regardé pendant que je reversais, c'était nickel. Donc là, je repasse du gasoil propre et j'ai une crépine que j'utilisais pas une crépine, une goulotte. Et dans la goulotte, il y a une crépine pour les jerrycans. Je m'en sers plus pour le jerrycan d'essence, pour le groupe électrogène. Mais je crois que je vais m'en servir pour cela. Là, il n'y avait pas besoin, je foutais le bidon, ça tombe là-dedans, ça allait très bien. Mais du coup, dans la goulotte, il y a une petite crépine qui nous permettra de retirer toutes ces merdes, quoi. Éviter qu'ils finissent dans le réservoir. C'est un peu con de changer les filtres pour des merdes comme ça, quoi. Oui, parce que mine de rien, ça coûte de changer régulièrement les filtres. Ça coûte et puis c'est casse-couille. Et finalement, t'as vu, il y avait 60 litres de gasoil. Donc on n'était pas en panne. Bah, c'était tellement colmaté que le gasoil passait plus. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.